particulièrement la voiture numéro 46 de Thierry Lochon. Ah, Pays d'Ouche. Ouais, qui vient de l'Orne, effectivement, et qui a une Renault 5. Et Thierry Lochon, l'an dernier, il avait été redoutable. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Thierry Lochon, très bien, je le note. Mais attention quand même à Bruno Thébault des Vikings normands, lui aussi qui est venu armé jusqu'aux dents. Il sera d'ailleurs le seul représentant des Vikings dans cette manche. Nous avons des gens du Perche, des gens du Gâtinais, des gens du Val-de-Seine. Pas de jeunes filles à l'appel dans cette manche-là. Et regardez, le succès et le monde dans les tribunes. Ah, ça doit faire plaisir à Andy Dixon et à tous les gens qui sont passionnés de stock car. On peut profiter ici de l'arnachement des pilotes. Salut Sébastien, sois fort. Ah, nouvelle tendance, on parlait des moustaches, eh bien il y a une nouvelle génération, voilà Andy Dixon. L'homme par qui tout est arrivé ici au POPB et plus particulièrement en termes de stock car. Oui, la moustache qui est portée par les... On fait une petite parenthèse capillaire. Oui, absolument. C'est intéressant. La moustache qui est portée plutôt par l'ancienne génération de pilotes. La plus récente a abandonné la moustache. Oui, on a à l'image de Philippe Robineau d'ailleurs. J'imagine que vous entendez l'ambiance qu'il y a dans le POPB. C'est énorme. Et c'est vrai qu'il y a une jeune génération. Alors on le voit à la moustache, puis on le voit aussi aux voitures utilisées. Et pour l'instant donc... Oui, c'est-à-dire que l'ancienne génération fait encore grandement confiance à la 4L, à la Renault 5. Alors que là, on a vu qu'on osait un peu de Xara, un peu de Toyota tout à l'heure et même quelques Honda Civic. Ah, la Honda Civic. Ah, ça reste un must. Hein. Votre grand regret, vous me le disiez tout à l'heure, c'est quoi? C'est la Fuego. Ah oui. Ah, je regrette qu'il n'y ait pas une Fuego. C'est vrai que ça manque au palmarès. Alors, on va se retrouver, regardez, à l'intérieur ici avec David Vincent qui lui aussi a vu les envahisseurs. Alors Bernard Logel, alors sa voiture a déjà souffert mais il reste très serein. Regardez la sécurité, hein, les pilotes portent des coups de bélier ici, qu'est-ce que c'est, le mise dans le graissage? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est vrai que c'est qu'on n'entre pas par la porte hein, non, dans une voiture de stock car, c'est condamné. On a toutes les chances de sortir par la fenêtre en revanche. Le premier se met en amont et ralentir. Voilà donc bientôt le départ avec Sirvin, avec Philippe Robineau qu'on a vu tout à l'heure, avec Thierry Lochon dont je vous parlais. Oui. Avec également l'un des représentants de la famille Guillemin qui tout à l'heure a bien marché. Voici le magnifique plan général de cet anneau de terre du POPB. Les hommes ici sont sous les ordres du starter et donc nous allons procéder au tour de formation. Petite donnée intéressante Pierre-Yves, c'est que lorsque ces voitures sont à leur maximum sur la ligne droite de cet anneau, ils peuvent rouler aux alentours de 60-70 à peu près. Ouais. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on sait la densité qu'il y a sur la piste. Hein. Ça va vite parce que là, si vous comptez, il y a à peu près une vingtaine de voitures. Alors, ils vont faire 2 tours de chauffe cette fois-ci. Oui. C'est une information qu'on vient de nous communiquer. Pourquoi pas 2 tours de chauffe. Alors tout ça pour vous dire que les modifications techniques sur ces voitures, le pot d'échappement est obligatoire, c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas de limitation de cylindrée. Et puis on peut utiliser toutes sortes de carburants, c'est-à-dire les carburants du commerce ou bien les carburants végétaux. Et tout le monde s'égosille avec les cornes de brume. Ah, croyez-moi, ce groupe C du Grand Prix de France nous réserve quelques surprises. Alors méfions-nous également de la voiture numéro 97 de Johan Riedel qui tout à l'heure dans des courses précédentes a été assez fort hein, avec sa Renault 4. Ouais, attention à Freddy Mathiez aussi qui nous vient du Perche, qui est à la corde en pole position et qui pourrait peut-être, en tout cas dans le début de course, s'imposer. 12 tours, on vient de nous le dire. Environ 6 minutes. On tourne bien sûr dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà l'homme du Perche. Attention à la vigilance des commissaires ici en stock car est vraiment
au top. Ils ont l'œil loin et croyez-moi, il faut se faire respecter car il y a de la testostérone au mètre carré là. Et il y a des petits hommes verts également. Certes. Allez, ça va partir dans quelques secondes maintenant. Attention au 82, Sébastien Pinto qui vient du Gâtinais et qui semble pour l'instant avoir opté pour l'attente en queue de peloton, mais attention, il faut profiter des malheurs des petits camarades. Il n'est pas forcément bon de s'élancer en tête. Non, c'est clair. Alors que le numéro 95, Dominique Durand, a lui osé, je crois qu'ils nous ont entendus, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de faire une peinture, mais regardez cette magnifique peinture, si vous avez l'occasion de la voir à l'image en deuxième ligne ici. Des étoiles, c'est parti. Allez, ça pousse. Avec directement un gros carambolage, ça va faire beaucoup de ménage. Et justement, tiens, regardez, voilà. C'est la voiture numéro 95 de Dominique Durand. Allez, c'est la piste aux étoiles pour Dominique Durand qui lève la main. Alors pour l'instant on laisse courir, c'est presque les arrêts de jeu en football. Drapeau jaune et pour l'instant Dominique il a dû prendre la tête. Voilà, théoriquement il est assez confortablement en tête. D'ailleurs, regardez, il salue ses petits camarades qui sont dans les tribunes, il en profite pendant que la course est un peu neutralisée, il est content. Sa voiture porte le nom de Red Bull Car. Tout un programme. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voici donc, vous le voyez, sans casque. Regardez. Oui, il salue une cage passe à joie. Ses supporters. Rendez-vous compte, 15 000 personnes ici pour l'encourager. Et ça va repartir. Et oui, Lio 42. Et oui, Thierry Lio du centre. Qui a priori après des comptes soirées en tête. Alors, elle est où cette voiture numéro 42? Il faut la retrouver, nous l'avons perdue. Donc le type qui est en tête a disparu. C'est ça le Super Stock Car. Franchement Jérôme, vous ne nous facilite pas la tâche quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à commenter, je ne vous le cache pas. Bon, écoutez, c'est quand même très voilà, voilà Jean-Louis. Oui, mais le problème c'est que maintenant c'est Vincent. Eh oui, le numéro 19. C'est un jeu de jeune, ça se joue vite. Daniel Vincent. Oui, avec la Daytona. Daytona. Ah oui, Acarias, le 71. Je ne comprends pas, mais il faut que Dominique Durand relève le gant, le 95, qui s'est fait déposséder de son leadership. Et attention, il revient deuxième. Attention à Thierry Lochon, justement, avec la voiture 46. Là, on l'a aperçu, il revient très fort, Thierry Lochon. Je vous l'annonçais tout à l'heure. Voilà, et regardez, triple pas mal. Piqué, magnifique. Il est pas mal, Thierry. Ça plairait à notre confrère de France 2, Nelson Montfort. Ça, c'est vraiment de l'artistique. Mais c'est Daniel Vincent, votre camarade, qui a un peu poussé Thierry Lochon. Je sais, c'est moche, mais bon, c'est la technique qui veut ça. Ah oui, il va falloir s'extraire de la voiture. Alors que Lochon repart. Et Lochon repart. Eh oui. Il est redoutable. Ça, vous m'aviez prévenu, mais... Ah ouais, non, mais c'est un dur au mal, Thierry Lochon. C'est important. Bon, pendant ce temps-là, on voit Dominique Durand, votre voiture un peu fétiche, très joliment décorée en tout cas. Absolument. Qui reprend la tête. Attention, c'est un vieux renard. Il a tout le package nécessaire pour pouvoir se sortir de cette piste fort encombrée du POPB. Le numéro 95 va peut-être marquer de son empreinte ce Grand Prix de France Groupe C. Regardez comme il pousse fort et intelligemment. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est une très belle bagarre, Jérôme, regardez. Et puis en plus, il est correct. Oui, enfin bon. Regardez. Et il est content. Il va repartir. Regardez, je suis sûr qu'il va repartir. Ah, vous savez, ne pas avoir de chance dans ce sport, c'est une faute professionnelle. Il vient des Côtes d'Armor, un pilote du Stuttgart Club de Grave. Souvenez-vous, au Monster Truck, on avait déjà eu ce genre de situation. Et bien, ça revient. C'est vrai. Il faut saluer aussi la beauté de cette voiture étoilée. Regardez, c'est une 306 Peugeot. Eh oui, une 306 Peugeot. Ouais, c'est une 306 effectivement. Et il il repart. prendre une très très belle option sur la victoire. Il est très fort, Dominique Durand. Il vient de l'ouest de la France, de Bretagne, je crois. Acarias revient devant Thébault. J'ai la sensation que Durand, s'il ne commet pas de faute, s'il roule avec sa tête, eh bien... Ouais, mais Acarias, attention, parce que les commissaires de course, ils ont l'œil. Ils ont l'œil, et pour l'instant, ils le placent en tête. Alors Acarias, c'est la voiture numéro 71, pour ceux qui ne connaissent pas encore par cœur les pilotes.
Voilà, on la voit ici. Cette voiture numéro 71 qui est une Peugeot 205. Ah, il a vraiment prévenu personne à Carias et il a Mais là il est un peu bloqué pour la voiture numéro 40. Aïe aïe aïe. Ah, je crains. Ah ouais, il va repartir. Il est redoutable. Et Durand qui reprend la tête. Ah, c'est vraiment une bagarre à couteau tiré, hein. Et bien du Vaucluse, Stéphane Acarias, sud de la France, du club des Lavandes. Et il y a beaucoup de dégâts là, hein. Cette manche, vraiment, le groupe C a été meurtrier, il y a des pièces partout. Il y a même de quoi faire son marché, hein, sur la piste, hein. Et voilà le vainqueur, Dominique Durand. Voilà, c'est fait. Alors c'est lui qui s'impose, vous croyez? Ah oui, regardez. Magnifique. Ouais, bon. L'expérience a payé, hein, Dominique Durand, donc mais moi je me méfie quand même. Je pense qu'il faut que les commissaires de course s'expriment sur la question. Ah, vous pensez qu'il peut y avoir un revirement de situation? Ah, quand même, là c'est... Allez, un petit coup de main. On est costaud dans le stock car, c'est là, il faut du muscle, hein. Voilà. Ça doit quand même être un sacré exutoire, hein, quelque part. Ah oui, là il y a Bobo. C'est vrai que quand on a une semaine un peu stressante, on se dit tiens, on va aller faire un petit coup de stock car, ça va bien nous calmer. Ça, ouais. Mais finalement, si tout le monde faisait pratiquer ce genre de sport. Vous imaginez qu'il y a votre patron dans la voiture de devant. Oui. Bah moi le mien, finalement... Il vaut mieux pas qu'il soit dans la voiture de devant. Je ne sais pas. J'ai compris. Oui, ils sont là, d'accord. C'est la Normandie qu'il faut saluer. Ah ouais, regardez, ça c'est... Les Normands, est-ce qu'ils sont là? Voilà, si, très beau ralenti du vainqueur. Magnifique gestion de la course, hein, quand même. Mais le classement n'est pas encore définitif. Dominique Durand a-t-il gagné? Ah, écoutez, pour le moi, c'est suspense fait. est insoutenable. Eh bien oui, je peux vous le dire maintenant. Dominique Durand l'emporte devant Éric Guillemin. Décidément, la famille Guillemin est redoutable ce soir. Et Stéphane Acarias, qui était en tête tout à l'heure, et qui prend la 3e place. Petite quand même déconvenue, hein, pour Acarias qui méritait certainement mieux dans cette manche. Oh, 3e, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas si mal.